Alors, pouvez-vous vous présenter quelques mots? Eh ben, je m'appelle Pierre-Alexis Badou, je suis tapissier décorateur, tapissier garnisseur ou ensemblier. Moi, mon activité principale, c'est de refaire des fauteuils. Après, j'interviens sur les rideaux, les voilages, les tentures murales. Donc, c'est le tissu qui est tendu au mur. Vous trouvez ça dans les châteaux, dans les belles maisons, dans les appartements, plus modernement dans les cinémas. Là, par exemple, chez une cliente, je vais poser des tapis d'escalier. Donc c'est très divers, mais moi, vraiment, ma spécialité à moi, c'est les fauteuils. Depuis combien de temps exercez-vous le métier de tapissier? J'ai démarré le métier de tapissier, j'avais 13 ans. J'étais en cinquième, parce que j'avais redoublé mon CM2. J'aimais pas beaucoup l'école. Et puis ma maman est comptable. Oui. Et ma sœur est comptable, ma tante est comptable, tout le monde est comptable. Et moi, j'aimais pas les chiffres. Enfin, j'aime bien compter, mais moi, j'ai toujours eu besoin de me servir beaucoup de mes mains. Et ça, ma mère s'en est très vite aperçue. Et comme j'étais pas bon à l'école, elle m'a fait faire des stages dans tous les métiers que j'avais envie. Les tailleurs de pierre, ça m'attirait beaucoup. Les cordonniers, l'ébénisterie, la charcuterie, parce que mon père était boucher, mais je voulais essayer la charcuterie. Le patron de ma maman, c'était le président des Compagnons du Devoir et du Tour de France. Voilà. Et donc, c'est grâce à Monsieur Rago, grâce à Claude Rago, qui était le patron de ma mère et le président des Compagnons, qui a appelé tous ses compagnons, tous les gens qu'il connaissait, et j'ai fait une journée de découverte dans tous les métiers que j'ai voulu. Et il m'a dit, est-ce que tu connais le métier de tapissier? Je lui ai dit, bah non. Il m'a dit, bah c'est proche du cordonnier parce que c'est dans la même famille du cuir. Et j'ai fait un stage en tapissier décorateur chez Guy Mazier à Saint-Didier-sur-Chalaronne. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir pâtissier? Vous venez de le Ce qui dire, m'a en donné fait. envie, c'est d'avoir essayé. Moi, j'ai hésité longuement. J'ai hésité entre tailleur de pierre, cordonnier et tapissier. Et en fait, j'ai choisi le métier de tapissier parce que je trouvais que c'était ce qui était le plus différencié, le plus diversifié dans mon métier. C'est-à-dire que même une paire de fauteuils identiques, là, les deux fauteuils sur lesquels vous êtes assis, je les ai faits en même temps, mais je ne peux pas les faire toutes les 2 minutes en même temps. Et ce qui me plaît dans ce métier, c'est que même sur une paire de fauteuils identiques, il y aura des choses qui seront différentes. Avez-vous suivi une formation spécifique? Si oui, laquelle? En fait, à Saint-Didier-sur-Chalaronne, je suis tombé amoureux de mon métier. Et du coup, je voulais y aller toutes mes vacances, tous les samedis, toutes les vacances scolaires, tout Il le faut temps. être enragé. J'étais enragé de boulot, j'avais envie de ça. Donc il m'a dit, écoute Gon, moi je peux pas parce que je dois embaucher des compagnons tous les ans, des aspirants, des itinérants, des compagnons qui sont sur leur tour de France. Mais je vois que tu en veux, que tu as la niaque et tout, je vais t'envoyer chez un collègue à moi. Et il m'a envoyé à Caluire, chez Jean-Michel Bitch, qui est un tapissier meilleur ouvrier de France. Donc à 14 ans, j'étais chez lui. Oui, ben il faut le faire. Hein. J'avais envie de travailler et j'ai toujours travaillé et j'aime mon métier. Ben, c'est déjà une bonne chose. Bah oui, il faut avoir envie de travailler aussi. Exactement. Quel a été votre parcours professionnel jusqu'à aujourd'hui? À la fin de mon apprentissage, j'ai fait un concours, le concours du meilleur apprenti de France. Et donc, il y a un travail de présélection et ensuite il y a un sujet imposé pour être défini un des meilleurs apprentis de France. Eh bien, j'ai été reçu au niveau régional, donc à Lyon, à l'hôtel de ville, grand luxe, buffet, macarons, tout ce qu'on veut, enfin c'était super. Et après, mon sujet sur lequel j'ai passé 350 heures de travail, eh ben, a été noté et monté à Paris pour être corrigé en national. Et donc, je suis meilleur apprenti de France 2005 en médaille d'or. Voilà. Donc après ça, mon apprentissage, je suis parti 2 ans chez un autre tapissier, à Lyon 2e, chez Alain Leblond, qui était un tapissier spécialisé dans les fauteuils du XVIIIe siècle. Et en fait, pour moi, ça a été comme un deuxième apprentissage derrière un autre, parce que les 3 ans d'apprentissage que j'ai fait chez Jean-Michel Bitch à Caluire, on faisait beaucoup d'hôtels et de restaurants. Ah oui. Donc on faisait oui. aussi beaucoup de Du travail de séries. luxe. Mmh. Un peu. On a fait le Grand Café des négociants à Lyon, par exemple, des
des suites chez Georges Blanc. On est rentré dans le groupe Accor, donc on faisait des décors d'intérieur pour des hôtels avec des rideaux, tout ça. Donc c'était une méthode de travail qui était complètement différente de celle que j'ai découvert après en 2007. Et de 2007 à 2013, je suis resté chez mon premier patron d'apprentissage. Lui, il pensait que j'allais revenir 2-3 ans et m'installer à mon compte. Sauf qu'en 2008, mon père est décédé. Donc ça m'a refroidi dans le fait de m'installer à mon compte tout de suite. Et puis, moi, c'est une histoire familiale. Je suis à Châtillon. Enfin, mes grands-parents sont arrivés à Châtillon en 1951. Et ils ont ouvert la boucherie en 1953. Et bref, je voulais m'installer à Châtillon-sur-Chalaronne. Donc je me suis installé à mon compte le 20 août 2013 dans l'ancienne boucherie de mon père, qui est juste en face de moi tous les jours, qui est au 38 rue Pasteur. Et ensuite, j'ai déménagé ici en avril 2015 parce que ma grand-mère avait besoin d'argent pour payer la maison de retraite, l'EHPAD. Et du coup, on a vendu l'immeuble de la... Mais j'ai déménagé ici. Comment décrivez-vous le métier de tapissier à quelqu'un qui ne le connaît pas? C'est un métier de conservation. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, mes clients, principalement, c'est du fauteuil de sentiment. C'est pas du fauteuil de confort ou c'est pas du fauteuil de luxe. C'est quelque chose qu'on a transmis. Là, les fauteuils sur lesquels vous êtes assis, c'est des fauteuils qui sont d'époque restauration-transition, donc qui ont un peu plus de 200 ans. Et aujourd'hui, mes clients, eux, ils ont 40 ans et ils voulaient absolument redonner une vie, une nouvelle vie à ces fauteuils qu'ils ont toujours vus chez leurs parents, que leurs parents ont vus chez leurs parents, donc chez les grands-parents et les arrière-grands-parents. Quelles sont les différentes facettes de votre travail? Comme je suis tout seul au magasin, il faut que je puisse être commercial pour avoir du travail. Il faut que je puisse avoir le temps de recevoir mes clients. Il faut que je sois compétent dans ma manière de faire au niveau du siège en lui-même, c'est-à-dire au niveau du garnissage, de la garniture, de tout ce qui est dedans. Il faut que je sois minutieux pour ce qui est des devis, des factures, des papiers. Ça, c'est ce que je déteste le plus dans mon métier. Voilà, hein. Parce que c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et alors que j'ai mon atelier qui m'appelle tous les jours, quoi. Il faut faire les devis, il faut faire les factures, il faut faire les fauteuils, il faut faire les prises en charge, les livraisons, les choix de tissus, les choix de galons, les choix de passementerie, et ça prend énormément de temps. Ah ben, dis donc. Quand on est artisan, c'est ça. C'est ça. Ah oui. Il ne faut pas trop compter les heures. Quelle matière ou technique utilisez-vous le plus souvent? Ce que j'utilise énormément, c'est des matières traditionnelles, c'est des matières à l'ancienne. C'est-à-dire que je travaille beaucoup de jute. La toile de jute, c'est vraiment la matière première. C'est la toute première chose qui arrivait même à l'art égyptien, quoi. C'est des sangles. Mais les sangles là, elles sont d'époque 18e. Et en fait, c'est ce qui fait la traçabilité du siège en lui-même, c'est du lin et de la jute. Donc je travaille la ficelle à piquer, je travaille la jute, je travaille le crin, je travaille la mousse et je travaille les ressorts. Dans les coussins, j'essaie de mettre au maximum de la plume, mais de la plume de duvet, de la belle plume, voilà, des beaux matériaux. Travaillez-vous seul ou en équipe? Alors je suis pas tout seul, j'ai un ouvrier à mi-temps qui m'aide à faire du siège, voilà. Je prends beaucoup de stagiaires, je prends beaucoup de jeunes parce que j'aime l'idée de transmettre. Je ne suis pas dans l'apprentissage pur et dur parce que c'est quelque chose qui prend énormément de temps et moi, il faut que je produise, donc j'ai pas le temps aujourd'hui de former quelqu'un. Et après, j'ai 2 couturières qui travaillent pour moi, qui sont en sous-traitance, donc c'est-à-dire qu'elles sont toutes les 2 installées à leur compte et je leur donne du travail en fonction de ce que j'ai comme travail. Voilà. Et pourquoi 2 couturières? Parce qu'il y en a une qui fait que du rideau et du voilage, qui a des grandes tables et les machines adaptées, et une autre, Martine, qui fait uniquement du coussin. Et c'est-à-dire du coussin de fauteuil, du coussin de bergère. Et en fait, ça, c'est des choses que moi, je pourrais piquer et que je pourrais faire à la machine. Mais moi, pour un coussin comme ça, je vais mettre 1 heure à le monter, et ma couturière, elle, va mettre 1 demi-heure, 3/4 d'heure. Et il sera mieux réalisé. J'ai une décoratrice aussi, Françoise Alban, avec qui j'ai travaillé pendant plus de 12 ans quand j'étais salarié. Elle a l'âge d'être en retraite, mais elle a repris un statut d'auto-entreprise pour travailler uniquement pour moi. Voilà. Ah ben, c'est bien ça. Et qu'est-ce que vous préférez dans votre métier? Moi, ce que j'aime, c'est déjà de transmettre une passion.
c'est-à-dire d'expliquer aux gens comment je vais réaliser leur siège, de leur conseiller leur choix de tissu. Et moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est tout. J'aime dégarnir. Pendant que je dégarnis, eh ben, je pense à rien. Parce que ça se fait tout seul. C'est quelque chose que j'ai fait énormément dans ma vie. Et du coup, j'aime dégarnir. J'aime poser les clous de finition aussi. Voilà. Parce que c'est un rythme, c'est un geste répétitif et j'aime beaucoup ça. Avez-vous une pièce ou un projet dont vous êtes particulièrement fier? J'ai eu la chance de faire un canapé de 1958 d'un très grand designer qui s'appelle Michel Cadestin. Et ça ressemble à du mobilier des années 70, sauf que c'est avant-gardiste parce que c'est de 58. Et c'est un canapé que j'ai refait avec une stagiaire. On a passé une semaine entière dessus sur le canapé. Et c'est un canapé que j'ai fait pour moi. C'est un canapé qu'on m'a donné il y a plus de 20 ans. Je l'ai gardé, stocké. J'en ai 120 mètres carrés de meubles. Et on dit les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc les tapissiers sont pas très bien chaussés. Mais par contre, j'ai pris le temps de me fabriquer et de me faire un beau et un très beau canapé. Où trouvez-vous votre inspiration pour vos créations ou vos restaurations? Bah ça, je le dois beaucoup à Françoise Alban, justement, ma décoratrice. Rémi Notès était mon chef d'atelier. Lui, il m'a transmis tout ce qu'il faut, tout le savoir-faire pour l'exécuter. Mais pour avoir la culture des belles choses, pour connaître les beaux tissus, pour connaître les belles, harmoniser les belles couleurs, tout ça, il faut avoir une vraie formation, de déco. Et ça, je le dois à ma décoratrice. Voilà. Y a-t-il des styles ou époques que vous aimez particulièrement travailler? Oui, moi j'aime beaucoup le XVIIIe siècle. C'est à l'époque où il y a eu le plus d'ébénistes reconnus. C'est-à-dire qu'il y a des sièges, ce siège-là n'est pas signé, n'est pas estampillé. Mais par contre, les deux banquettes que j'ai dans mes vitrines, les deux banquettes bleues, c'est des banquettes qui datent de Louis XVI. Donc qui sont de 1766, qui sont estampillées. Donc c'est une fierté de travailler sur du mobilier où on se dit, moi dedans je glisse des petits mots. Quand je refais mes fauteuils, je laisse toujours une carte de visite. Et je me dis peut-être que dans 200, 300 ans, quand ils referont mon fauteuil, on retrouvera une trace. Voilà. Faut s'attendre à tout, hein? C'est ça. Quand vous avez l'assise et le dossier qui se touchent, il y a des choses qui glissent dedans. Oui. Et là, j'ai trouvé 400 francs. 2 billets de 200 francs, là, récemment, dans un fauteuil. Et du coup, quand j'ai vu les billets de 200 francs, je me suis dit, mais je suis riche. J'ai 400 francs. Mais en fait, quand on traduit en euros, Il n'y a plus rien. ça fait 30 balles. C'est comme ça. Mais on trouve des petits trésors. Voilà. Est-ce un métier en voie de disparition ou en pleine redécouverte? Eh bien, il y a les deux. Alors, pourquoi? Des tapissiers, il y en a. Il y en a de plus en plus. Mais par contre, tous les anciens tapissiers ferment. Et personne ne reprend. En fait, c'est un métier de reconversion. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très très attirées par les tissus, par les collections. Les gens pensent que mon métier, c'est que de la déco. Et du coup, c'est un métier qui plaît énormément. Donc en reconversion, il y a beaucoup de femmes parce qu'elles sont plus attirées par le côté déco et textile. Quel est le meuble ou la matière que vous rêveriez de travailler un jour? Je crois que je l'ai fait. S'il y avait un truc à refaire un jour, comme ça, ce serait de recouvrir le travail de meilleur ouvrier de France de mon ancien chef d'atelier. C'est quelque chose qui me plairait. Parce que je lui dois énormément de temps qu'il m'a accordé, de patience. J'ai eu la chance aussi de partir à l'étranger, au Canada, où j'ai refait des tentures murales, des sièges absolument magnifiques. Je suis parti en Russie aussi travailler. Donc je suis allé dans des endroits absolument magnifiques, des appartements sur la place Rouge en plein Moscou. Voilà, j'ai vu des très très belles choses. Donc j'ai déjà réalisé pas mal de fantasmes de mon métier. Oui. Et quand on me dit que j'ai un beau métier, je dis que c'est normal, c'est le plus beau, c'est le mien. Voilà.
je vous disais que j'avais travaillé 4 ans chez un tapissier à 4 ans alors. Oui, chez à Lons-Saunier dans le Jura. Et vous Oui. étiez en couture ou vous étiez en... Oui, ben j'ai fait un peu tout. Un peu tout. Oui, j'ai fait les voilages, les doubles rideaux, les dessus de lit. J'ai fait un peu tout. J'ai aidé à coudre les matelas, les fauteuils, tout ça. Oui, Ah, donc c'est un métier qui vous plaît. oui. Qu'est-ce qui vous a ouvert les portes? Qu'est-ce qui vous Ben, a permis de c'est-à-dire faire ça? que c'était des amis. Et à l'époque, j'étais aide à domicile chez les personnes âgées. Et il m'a dit, ben, j'ai besoin de quelqu'un. Si tu veux venir, je t'embauche. Et finalement, au bout de 4 ans, sa femme a été très gentille. Elle m'a dit, on peut plus compter sur toi, alors on est obligé de te licencier. Ah ben, vous savez, quelquefois, je pense qu'elle est un peu jalouse de moi. Elle était jalouse. Mais je peux le comprendre et je peux entendre. Pour vous, c'est une frustration parce que vous êtes passé à côté de quelque chose qui Bah aurait pu oui, vous plaire. ah oui, j'aurais aimé être couturière. Une fois mariée, j'ai dit à mon mari, j'aimerais bien prendre des cours de couture. Et c'est pour ça que ça m'a permis justement, d'être embauchée chez lui comme ça. Bah, je suis assez content de parler avec vous parce que je trouve que c'est quand même rigolo Oui. que vous soyez là toutes les deux. Et puis du coup, quand je vous parle de voilage, de double rideau, de Oui. dessus de lit, de matelas de laine et de crin, vous savez la poussière que ça génère, vous savez l'odeur que ça a. Ah oui. Et Je travaillais avec des aiguilles, des aiguilles courbes. Oui. Alors c'est pour ça que je voulais vous demander si vous travaillez encore avec des Toujours, aiguilles. toujours. Toujours. Alors j'ai toujours mes aiguilles courbes de mon apprentissage. Ben oui. C'est les mêmes. Alors il y en a certaines qui ont cassé que j'ai remplacées, mais j'en utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous repartirez avec une aiguille courbe. Je saurais plus maintenant. Ah ben, je vais vous faire un petit tuto pour vous apprendre à faire un point caché si vous voulez.